et il est revenu à la vie. Je vous dis qu'on vit une époque qui n'est pas normale. Alors, je sais que ça paraît incroyable, mais pourtant c'est bien ce qui s'est passé. Cet homme s'appelle Saloum, il vient d'Irak et son histoire est complètement folle. Suite à un incendie dans sa maison où il se trouvait, il a été brûlé à 90% du corps. Avec 90% de brûlures sur tout le corps, on ne bouge plus. Pour vous donner une idée, normalement un adulte avec 15% de brûlures sur le corps est condamné. Pour lui, c'était donc censé être fini. Il a été déclaré mort par les médecins, mais il est revenu à la vie 2 heures plus tard. C'est alors que les patients et le personnel soignant de l'hôpital l'ont vu debout, marchant, donnant des coups de pied dans le mobilier ou parlant seul. La scène était surréaliste. Certains évoquent la lucidité terminale, mais cela ne s'applique pas ici. Ce phénomène correspond à un regain d'énergie juste avant la mort. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il était mort et a littéralement ressuscité. Alors, est-ce la faute du personnel hospitalier qui n'aurait pas vérifié correctement le décès, ou s'agit-il d'un cas exceptionnel et imprévisible ? C'est toute la question. Quoi qu'il en soit, nous vivons une époque où l'inimaginable se produit chaque jour. Une tragédie, bien sûr, pour ce jeune homme nommé Saloum, emporté si tôt. Mes condoléances à sa famille, évidemment. La question de la vie après la mort est une des plus anciennes et les plus profondes questions de la philosophie et de la théologie et des sciences humaines. Elle est souvent abordée sous différents angles et de fonction de croyances religieuses, des conceptions de philosophiques ou des points de vue scientifiques. Premièrement, les croyances religieuses. Il y a de nombreuses croyances religieuses qui existent, puis il y a différentes versions dans différentes croyances qui pensent quoi de la vie après la mort. Donc, il y a le christianisme. Selon le christianisme, après la mort, l'âme de la personne se dirige droit vers le paradis ou soit vers l'enfer. Puis ça dépend des actions que tu as faites sur la terre. Après, il y a l'islam. Dans l'islam, la vie après la mort est suivie comme une continuation de l'existence, sous forme de jugement. Les actions que tu as faites dans ta vie. Il y a l'hindouisme et le bouddhisme, que ces religions croient à la réincarnation après la mort. L'âme se réincarne dans un nouveau corps, par exemple dans un animal ou dans un autre corps de vie. Donc, en fait, le judaïsme, les conceptions de la vie après la mort sont plus variées dans le judaïsme. Certains croient à la résurrection à la fin des temps, puis d'autres soulignent l'importance d'une existence et maintenant sont forcés à focaliser après la mort. Après, il y a les approches philosophiques. Donc, la philosophie a aussi abordé ces questions, souvent en lien avec les préoccupations de l'immortalité de l'homme, la conscience et la nature de l'existence. Le matérialisme et l'athéisme, de nombreux philosophes matérialistes qui croient que tout est constitué de matière, rejettent l'idée d'une vie après la mort. Pour eux, la conscience est le produit de l'activité cérébrale et à la mort, lorsque le corps cesse de fonctionner, la conscience disparaît également. En ce sens, ils considèrent la mort comme à la fin de l'absolu de l'existence. Il y a aussi le dualisme et le Descartes. Le philosophe René Descartes a proposé une conception dualiste et l'esprit du corps. Il pensait que l'âme et le corps sont de substances distinctes. Selon lui, l'âme pourrait survivre à la mort du corps. Par après, il y a l'existentialisme. L'existentialisme, comme Jean-Paul Sartre, considère la mort comme un aspect inéluctable de l'existence humaine, plutôt que de spéculer la vie après la mort. Il se met sur un accent sur la manière dont les individus doivent survivre authentiquement. Je me suis trouvée à marcher tranquillement, côte à côte avec ma mère, dans une sorte, on parle toujours d'un grand corridor. Bon, c'était vrai que c'était en lieu, on ne voyait pas les murs à gauche ou à droite, c'était sombre, mais je voyais très bien ma mère. Et puis, on a avancé comme ça un certain temps, et au bout d'un moment, ma mère s'est arrêtée, elle m'a regardée, puis je me suis arrêtée à côté d'elle, puis j'ai vu, là-bas au fond, il y avait une lumière, et puis dans la lumière, il y avait des gens, il y avait mon père, puis d'autres gens qui attendaient ma mère. Alors je me dis, voilà, c'est que elle va là-bas, ma mère. Alors, on s'est dit au revoir. Ma mère a continué, moi je suis restée sur place. On s'est séparés comme ça. Et puis le problème de la mort a été résolu.
La perspective scientifique. La science, quant à elle, aborde la question sous un angle plus pragmatique. Les scientifiques s'intéressent à la manière dont le corps réagit à la mort. La plupart des scientifiques affirment que d'un point de vue biologique, la mort survient lorsque des fonctions corporelles comme le cœur et le cerveau cessent de fonctionner. Selon cette vision, la conscience est liée au fonctionnement du cerveau et la fin de ces processus biologiques marque la fin de l'existence consciente. Certains chercheurs neurosciences et en psychologie examinent les phénomènes comme les expériences de mort imminente, où des personnes ayant été cliniquement mortes ou dans un état coma profond rapportent des expériences de lumière, de paix ou de rencontre avec des êtres chers. Toutefois, les explications scientifiques de ces expériences incluent des interprétations psychologiques comme le manque d'oxygène au cerveau ou des effets médicaments et ne permettent pas de conclure à une existence après la mort. Les expériences de mort imminente. Les EMI sont souvent cités par ceux qui croient à une vie après la mort. Ce sont des expériences vécues par des personnes qui ont frôlé la mort. Comme lors d'un accident d'une chirurgie ou d'une crise cardiaque, elles rapportent souvent des sensations de flotter hors de leur corps, de voir une lumière brillante, de se sentir en paix ou de rencontrer des proches disparus. Certains interprètent ces expériences comme des preuves de la vie après la mort, tandis que d'autres estiment qu'elles sont des effets temporaires du cerveau soumis à des conditions extrêmes comme la privation d'oxygène. T'es fini? Certaines traditions spirituelles et ésotériques affirment que la conscience ou l'âme survit à la mort physique. Elles croient en des expériences de voyages astraux ou de réincarnation et considèrent la mort comme une transition vers un autre état de conscience ou un autre plan d'existence. Ces visions varient énormément, mais elles partagent l'idée que la vie après la mort est une forme d'évolution spirituelle ou de voyage de l'âme. Pour finir, la vie après la mort reste un sujet ouvert à de nombreuses interprétations. La science actuelle n'est pas confirmée ou infirmer l'idée d'une existence après la mort et chaque culture, religion et système philosophique propose des réponses différentes. Pour beaucoup, ce sont des croyances personnelles ou les expériences spirituelles et les réflexions individuelles qui façonnent leur compréhension de ce qui pourrait se passer après la mort. La question touche des aspects fondamentaux de notre existence, de notre peur de l'inconnu et de notre désir de l'immortalité. Dans le fond, moi j'ai une histoire de ma grand-mère qui est morte puis après elle s'est faite réanimer. Fait qu'elle est morte pendant 3 minutes exactement. Ben 3 minutes 28 je pense. Puis pendant ce temps-là, quand elle est morte, elle a vu un tunnel puis elle marchait vers le tunnel. Puis c'était comme le tunnel, c'est comme si ça l'ouvrait vers le paradis, il y avait plein de lumière blanche puis tout. Puis il y a un homme qui a dit de pas y aller. Puis comme 2-3 secondes après, ben elle s'est fait réanimer à l'hôpital. Fait que ça, c'est comme une histoire de la vie après la mort. Non, tu ne rentres pas. Je viens de revivre, puis j'ai vu le tunnel blanc.